tout le monde, bienvenue sur le G-Retic and Cool, ladies and gents, Gunners et Gunners. Voilà, ça fait plaisir de vous revoir, hein, mesdames et messieurs. Vous savez où on en est. Mais voilà, hein, comme d'hab, on a toujours quelqu'un de la famille avec nous. Hein, M, ça fait plaisir de te revoir en cette nouvelle année. Bonne année. Vous connaissez la duchesse de G-Retic, elle est là. Donc aujourd'hui, on va avoir des tics très très tranchants. C'est ce que je lui disais juste off-air. Je suis très très content de savoir ce qu'elle pense de notre situation. Parce que mesdames et messieurs, oui, on est toujours top de la Ligue. 7 points d'avance. Merci à Everton, hein, sinon ça aurait pu être une autre histoire. Mais voilà, on a quelques points à discuter parce que est-ce qu'on peut continuer comme ça, M? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? On rentre déjà dans le... Ah oui, direct, hein. Je m'as pas envoyé ma feuille. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, franchement? Mais en vrai de vrai, je suis partagée sur tout et je pense qu'on aura le temps de se poser et discuter de toutes nos émotions. Mais si on continue comme ça, on est champion. Parce qu'on est... Attends. Ok, j'ai dit qu'on allait avoir des trucs très franchement, mais ok. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, si on continue comme ça, c'est-à-dire dans une espèce de régularité, évidemment, il faut gagner des matchs. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport aux autres, tous les autres qui ont perdu, à l'exception de United, et c'est peut-être la première fois en 2 ans que je dis ça, bah, en vrai, on est la seule équipe qui est quand même assez régulière. Et si on maintient cet écart de points, bah oui, dans les calculs sont bons, on est champion. Maintenant, c'est pas du tout mon sentiment premier. Et on peut en discuter un peu plus longtemps parce qu'il y a beaucoup de faiblesses. Il y a des points qui me chatouillent un peu. Mais si je m'attache au positif de ce week-end, qui est que, comme tu as dit, Everton a battu Aston Villa, que Man U a battu City, que Liverpool a fait égalité contre Burnley, si je ne me trompe pas, et bah, on a pris 1 point sur quasi tout le monde. Enfin, alors c'est un bon point, oui, c'est un bon point, c'est mieux que de perdre. Oui. Mais si on... Première chose. Ouais, ok. On le maintient comme ça. On n'a pas perdu. Ouais, on n'a pas perdu. Clean sheet. À l'extérieur. Ok. Belle façon de commencer, positivement. Non, mais j'essaie d'aller doucement parce que je suis partagée et j'ai pas envie de rajouter de la mauvaise humeur sur de la mauvaise humeur. Mais il y a ce point à l'extérieur, donc c'est un déplacement. Je trouve qu'il y a un calendrier qui est extrêmement fourni. Genre, demain, on est à Milan. Il y a un match samedi, il y a la Ligue, il y a la Champions League qui recommence, il y a la League Cup, il y a la FA Cup et il y a ce championnat qui demande énormément. Et il y a encore, combien? 16 journées? Ouais, 16 journées. Donc, je me dis que je peux regarder la chose à l'envers et me dire, si on ne gagne pas ce titre à la fin, je reviendrai sur ce match et je me dirais, putain, c'est 2 points qui ont été mis de côté comme à Liverpool. Et en fait, effectivement, on pourrait être à 11 points d'avance. 13 points. 13 points. Je sais. Et en même temps, j'ai pas envie d'être cette fan d'Arsenal qui soit là tous les week-ends, de me dire, mais pourquoi mon équipe, elle a pas 15 points d'avance et elle a pas déjà plié le championnat en janvier. Mais tu sais pourquoi? La vie se passe pas comme ça. Oui, mais tu sais pourquoi elle est pas à 13 points? Je sais. Tu sais pourquoi elle est pas à 13 points? Merci Hermela. Adoucir Arsenal comme ça, franchement, c'est une bonne... Non, j'ai adouci mon cœur, pas Arsenal. Parce qu'après, on peut adoucir la fanbase. Voilà. Non, mais t'as raison, quelque part, c'est pas catastrophique, mais en fait, c'est récurrent. Oui. Et nous, à Arsenal, on a PTSD. Parce que on peut se mentir et de la jouer calme et tout, mais on sait dans quel chemin on va si on continue. Et Rice l'a dit à la fin du match. Every fucking time. Ouais. Pour moi, ça résume. Sauf on me met à attendre à arrêter l'émission, c'est terminé. Every fucking time. Je sais. Mais en fait, je sais. Et quand est-ce qu'on casse ça? Liverpool, ils sont pas forts. Allez, va à la maison, va prendre ce résultat. Surtout que l'année passée, c'était 1-2-2. Là, Nottingham Forest, 4. Martinelli. Tu sais combien il est payé la semaine? Alors, est-ce qu'on rentre dans les détails du match? Oh, allons-y, parce que de toute façon, maintenant, avec ce que tu as dit, ok, tu as posé des belles questions, tu as mis les choses à plat, mais maintenant, quelle est la raison qui fait que la semaine prochaine, contre Manu, on fera pas la même chose? Ouais. Combien il est payé Martinelli la semaine? Je sais pas. Entre 100 et 200 000 la semaine. Tu connais ce mème qui tourne où c'est un gars qui dit tu vis dans des belles villas,
Tu vois les belles femmes. Tu connais ce même? Et il énumère plein de trucs qu'un footballeur a. Uh-huh. Et la seule chose que Martinelli a à faire, C'est marqué. c'est se calmer. Ok. Se calmer. But grand ouvert et Ouais. de cadrer au moins. Ok. Non, mais. C'est Oui. tout. Ouais. Après, Saka, sa tête, c'est pas grave. C'est en plus, franchement, des bouts des doigts, le gardien. Ok. Merino, Ouais. dommage. Ouais. Et puis il y a encore un troisième, un quatrième. Ok. Alors, tu m'as pas posé cette question, mais la question de comment je me sens, la vérité, c'est je suis frustrée. Ah, on y est. J'essaye d'adoucir le propos parce qu'en fait, je veux juste aussi moi-même, parce que je sais que je suis comme ça et que j'ai pas envie d'être comme ça, c'est qu'à l'heure actuelle, cette équipe a 7 points d'avance sur le deuxième et que il faut rien lâcher et 16 matchs, c'est très long, sachant qu'entre janvier et mai, enfin, il y a 4 compétitions. Bon. Voilà. Ça étant dit, si on prend le match, non mais, alors, Martinelli, on va en parler, mais moi déjà de base, il y a plusieurs points que j'ai pas du tout aimé. Parce que c'est aussi en lien avec le repos et le match de demain et j'ai pas compris pourquoi. Je comprends qu'il faut reposer Saka, mais en fait, je débute un match avec Saka et je le sors à la 65e. Il y a beaucoup de gens qui minute. partagent ton avis. Et ça, par exemple, je me dis, mais il l'a reposé en vue de Inter, mais moi, je m'en fous que... Enfin, je sais que c'est important d'aller full gear et tout dans les compétitions, mais pour le moment, ils sont aussi premiers de Champions League. Il faut faire tourner un max, mais pourquoi, du coup, tu le reposes là, en début de match? C'est pourquoi? Parce que, en fait, tu vas quand même mettre ton équipe type contre l'Inter, alors que j'aurais plutôt pensé, sachant les résultats de City, parce qu'ils ont joué avant, ne connaissant pas Everton et Aston, ce qui allait s'y passer non plus. On savait pas. Du coup, t'as un peu ce truc où t'es là, bon, je monte à Forest et j'aligne mon meilleur 11. Et pour moi, Saka, il fait partie du meilleur 11. Je le repose à la 65e minute. Ok. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, Timber left back, j'aime pas. Il peut pas, c'est pas Calafiori. C'est la deuxième ou troisième fois que je le vois dans mes souvenirs, en tout cas, à cette position-là. Il ne peut pas faire ce que Calafiori fait. Du coup, c'est frustrant parce qu'il peut que être là, mais il peut pas amener les choses vers l'avant. Et donc aussi, Calafiori manque un peu sur ça. Et Noni, Martinelli et Gyökeres, je n'ai pas compris j'ai pas compris pourquoi essayer là ça maintenant comme ça. Moi je mets tous les jours Trossard devant Martinelli. Vraiment. Ok. Et aujourd'hui. Ok. Pas mal. Et certains Gunners ont grandi. Et du coup, ma frustration sur Madueke, que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas Saka. Et quand Saka, il est... Alors déjà, t'as vu la mi-temps, il a fait le changement. Bah oui. Il a pas attendu. Bah oui, à bout portant comme ça, Martinelli, à 200 000 la semaine. C'est ce que j'ai dit, tu le verras, c'est même. Maintenant qu'on en a parlé, il va venir dans ton feed. Et vraiment, on va envoyer la capture d'écran en mode genre, comment il a pu louper ça? C'est pire en live. C'est pire en live. Vraiment, j'étais là. Parce que la capture d'écran n'arrive pas à prendre mais c'est une cata. C'est cata. Et nous, Arsenal, on peut plus faire ça. Mais tu sais ce que tu dis, c'est tes 2 points-là, ils sont super. Parce que finalement, la question, c'est aller à Forest qui est en train de battre la relégation. Noni Madueke, Martinelli, franchement, ils peuvent pas faire le job et laisser Saka se reposer? Ok. Alors, tu prends le... Oui, mais j'ose espérer. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aussi vu que Saka, il est rentré. Alors, il y a eu Trossard, certes, tout de suite après la mi-temps. Et Saka, un peu plus tard, il me semble. Bah, il était dangereux dès le début. Il a fait une tête. D'où Saka, il fait une tête. Tu vois que la connexion avec Rice, elle fonctionne beaucoup mieux. Tu vois que
que la connexion avec Ødegaard, pour le peu de fois où je l'ai vu dans ce match, c'est beaucoup plus fluide, il est beaucoup plus dangereux. Tu me diras, Noni, il dribble, il peut dépasser des joueurs, mais il y a un truc de connexion Totalement d'accord. qu'il n'y avait pas. Et j'aime la permutation et j'ai besoin qu'on repose les joueurs. Mais est-ce que tu commences comme ça? Moi, c'est juste ça ma question. Je trouve que, comme d'hab, c'est un peu bizarre. Des fois, il fait des bonnes choses. Genre, je veux voir plus aisé. Je veux même voir Nørgaard. Je veux voir Saka reposer sur le banc et tout. Mais pourquoi tu commences avec ça? Commence avec Saka. Alors, à quel moment Je est-ce que comprends Noni pas. Madueke, à quel match est-ce que tu mettrais Noni Madueke titulaire? Mais Inter. L'Inter, j'aurais mis et facile. That's interesting. Mais Ouais. la Ligue 11 joue 4 Je compétitions. suis d'accord avec toi, mais je suis totalement d'accord, mais je me dis que, je fais l'avocat du diable, mais je me dis que nous, Arsenal, Nottingham Forest, à l'extérieur, il se dit que, vas-y, je lui donne sa chance. Est-ce qu'on peut vraiment le blâmer à 100%? Noni, c'est pas le pire dans tout ça. Tu vois? Mais ce que je veux dire, c'est plutôt cette connexion-là, en fait. Ouais. Je sais qu'il faut laisser la chance, je sais qu'il faut permuter et je sais qu'il faut reposer les joueurs. C'est juste que tout d'un coup, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais là, maintenant, alors qu'en fait, ce que tu as besoin, c'est Direct. 2-3 buts et après tu... Je suis d'accord avec toi, non, je suis d'accord avec toi. Et là, et du C'est coup, plus ça. il lui a donné C'est sa ma chance. frustration. Ouais, t'as raison, t'as totalement C'est raison. pas Noni mon problème. Le plus gros des problèmes sur ce match. Hein. Non, mais il fait partie du problème parce que du coup, c'est dommage, Noni. T'avais une occasion, foncer dans les joueurs, ok, c'est un bloc bas, mais foncer dans les joueurs comme ça, perdre la balle. Ouais, je suis d'accord. Gyökeres, tu deviens deep. Je veux plus voir Gyökeres qui vient deep pour dribbler ou recevoir une balle. Reste à l'avant parce que clairement, en fait, il y a des enclumes dans tes pieds. Non, Oui, ouais, vas-y. non, je vais pas y aller. Attends. C'est très. Quand tu le vois dedans, c'est très mécanique. Quelqu'un a dit qu'il jouait avec un jeans. Tu vois, c'est Foulek, Gyökeres, putain. Mais moi, je veux pas. Arrête, tu m'amènes dans les mauvais côtés de mon esprit. Je ne. Genre. Attends, je reprends le fil. Oui, ok, Madueke fait partie du problème. Je suis tellement frustré parce qu'il a une qualité. Mais regarde, même les frappes de loin qu'il a mis. Ouais. Je veux dire, on sait de quoi il est capable. Ouais, on sait de quoi il est capable. Et j'apprécie. J'étais un peu réticente parce qu'encore un gars de Chelsea, ouais, voilà, c'est bon, j'en ai eu ma dose et tout. Mais il y a quand même quelque chose où j'ai commencé à apprendre à aimer le jeu de Madueke et en vrai, il remplacera pas Saka, ça s'est vu, mais il peut être un très bon backup si il apprend ses connexions. Et pour apprendre ses connexions, évidemment qu'il faut qu'on joue ensemble. Moi, ma frustration, elle vient de la feuille de match, du 11 de départ, qui est... Tu fais rentrer des éléments petit à petit et surtout, mais tu as vu, soit les gens ils sont connectés, ils ont des affinités, soit ils en ont pas. Et là, mec, et je parle pas des déchets techniques personnels de Gyökeres ou Martinelli, mais c'est vrai que là aujourd'hui, devant, ça va pas. Ça va pas. Et moi je maintiens. D'accord. Exclu. Que là par exemple, je te promets que j'aurais fait rentrer Kai devant Jesus. Ok. Quelqu'un a dit ça parce que je disais, au moins Kai il a une tête. Jesus, c'est vrai que quand il rentre, des fois, t'as l'impression qu'il rentre avec un tambour et une trompette. Quoi? Il est là. Ça jongle. Ça va dans tous les sens, mais il n'y a rien. Ouais. Mais bon. Ouais. Encore une fois, tu sais ce que je me suis rendu compte pendant que tu parlais, c'est que Noni, c'est sa première année au niveau affinité avec Arsenal. Donc on lui laisse du temps. Gyökeres aussi, on lui laisse du temps. Bien sûr. Toi, tu veux taper sur Martinelli. Oui, c'est pour ça qu'il l'a sorti à la mi-temps. Oui. Parce que c'est un senior, c'est un gars de l'équipe. C'est lui qui doit mettre ce but. Et c'est pour ça qu'il l'a sorti à la mi-temps et c'est terminé. Pour moi, quand il l'a sorti, j'ai dit ouais. Bah ouais. oui, et n'attends plus. Moi, j'ai été, pour le coup, on n'a pas, moi, j'ai pas, comment dire, je me suis pas étonné de le voir sortir après une mi-temps. Ça aurait été violent qu'il sorte à la 30e minute, tu vois. Mais c'était un peu ce qu'il méritait dans sa performance. Ouais. Je suis assez d'accord. Et concernant Timber, tu sais pourquoi il est à cette position. Je veux t'entendre le dire. Tu sais que pourquoi Timber il est dans cette position-là. Parce qu'il y a une autre faiblesse qui s'appelle... Dis-le. Maman Arsenal. Oh, tu vois que c'est ses enfants, quoi. Dis-le.
Sinon, Timber, il serait pas là-bas. Je veux Je dire, sais, mais il a pas. Oui. oui, parce Oui, que il Miles, sait pas il y est pas. défendre. Il y est pas. Oui, je Il y est sais. pas, il sait Oui, pas je sais. défendre. Il sait pas Et défendre. les attaquants se sont rendus compte, tu vois. Donc, il est obligé. Et franchement, peut-être. En fait, Timber, il faut du temps d'adaptation parce qu'il est toujours. Ça fait un moment maintenant. Oui, De base, il est venu oui, pour cette oui, position, tout à à fait. gauche. Il se retrouve à droite. Mais finalement, je préfère l'avoir à gauche et avoir White qui fait Alors, des bons matchs. oui, Hmm. c'est bien de le revoir à ce niveau. C'est bien de voir White et finalement, bah ouais, tu peux pas mettre Miles en ce moment. Mais je suis totalement d'accord que tu peux pas mettre Miles et je demande absolument pas à mettre Miles. Je dis juste que du coup, c'est là où je te dis, on rentre dans les vraies frustrations et que je commence à être une fan qui pinaille. C'est ce truc que bah, Miles n'est pas au niveau. Donc, tu mets Timber là parce que Kala n'est absent et Et je sais Hincapié pas pour aussi. combien de temps. Et voilà, Sinon, il exactement, le met. Hein. blessure, exactement. Et donc, bah évidemment que tout ce jeu va être frustrant Ouais. parce que les connexions sont pas là, parce qu'on n'y arrive pas et parce que ils sont pas dans leur full potentiel. Timber, il est pas le même à droite qu'à C'est gauche. sûr, c'est Voilà. sûr. Même si je suis contente de voir Ben White qu'il a mis quoi la dernière fois, il a mis Il un a mis un but but, et il a une failli passe mettre. D. Ouais, le passe D, il a failli aussi. Le seul truc que j'ai contre White, c'est que clairement, comme de beaucoup de joueurs dans l'équipe, ils prennent pas 2 heures, 1 heure par jour pour tirer au but. Alors, bon, White, ça, s'il a une occasion, il va tirer. Je sais pas où il ouais. va tirer. Mais il va tenter. Et Mais il va d'ailleurs, des tenter. fois, c'est rentré aussi comme ça. Je me rappelle pas Moi, quand. j'ai une autre frustration. Ouais, t'as intérêt à le dire parce que je t'attends sur ça. Alors, doucement, parce que c'est Odegaard. C'est encore Les Odegaard. gars, elle le garde pour la fin. Non, mais là, en tout cas, ce qui a été Flagrant. flagrant, c'est vrai qu'à un moment donné, je sais plus à la combienième minute, je regardais le match avec mon frère, je pense que ça devait être la 20, 25e, 30e. Je, je me suis surpris à me demander Oh, si oh. Odegaard était sur le terrain. Merci. Mais il a été Tu t'es muselé. levé et t'es Ah non, en fait, je T'as me suis tiqué. dit, mais en fait, je me suis dit. Regardez la feuille de match. Ouais, parce que je l'ai pas vu la feuille de match. Du coup, je voyais à la prise de balle et j'étais là, mais Il est où? il est où? Mais par contre, le milieu qui est Rice Zubimendi, qu'est-ce que j'aime ce joueur. Mais vraiment, Ouais. Zubi, Rice et Odegaard, c'est quand même bon quand on arrive. Mais là, je sais pas comment ils ont réussi à museler ce milieu de terrain. Et Rice, il a beau être frustré à la L'intensité. fin, il était aussi dans le lot. Ouais, ouais. L'intensité. C'est juste que Arsenal aujourd'hui, on va commencer les matchs avec on avait une intensité que on ne retrouvera pas de 2022-2023 où on était énergétique, chaque match énergétique. Et aujourd'hui, on est tellement dans de comment ça s'appelle? On aime dicter le tempo du match, ralentir, avoir la possession que je sais pas. On commence les matchs sans intensité et on est plus dans nos backs, nos centraux. C'est nos centraux qui font le match. C'est nos centraux qui ont la balle, Saliba qui a la balle, c'est Gabriel Ouais, qui a la balle. Saliba Ceux qui font montent. qui montent, c'est eux Ouais. qui passent les balles, les longues balles. Et des fois, j'ai l'impression que ce milieu, en fait, il est juste perdu, en fait, entre le bloc, par exemple, de Nottingham Forest, Ouais. Odegaard qui court. La seule fois où je vois Odegaard, et je le dirai tout le temps, pour moi, Odegaard, c'est le meilleur joueur qui presse à Arsenal. Ouais. Et même là, j'ai pas vu presser comme d'habitude. Il dit, ah oui. Il fait exactement ça. Il court comme un garçon. Ouais. Non, mais tu vois, et c'est juste ça, ouais, Mais je suis Odegaard, s'il te plaît. Ce qui nous amène sur ton gars aisé. Alors, ok. Ok. Mais tu as amené un point intéressant sur la tactique de jeu aussi, parce que quand c'est la 90, 91e, 92e minute, bon, allez, essayons de marquer, et puis que Rice, il passe à Saliba, moi j'ai envie, mais tu sais, j'ai envie de m'arracher les cheveux. T'as vu les cheveux blancs que j'ai à cause de ce club? Ça va très Bon, mieux. ça va, merci, Et- mais je pense que vraiment, je vais aller vers une mort prématurée si on gagne Ouais. pas un championnat bientôt. Ah, bah, vous avez vu, là, il y a la vérité. On a commencé très doux, et là, on est à la mort. Ça vous dit comme elle a masqué le truc, hein. Je t'ai dit qu'il fallait pas me mettre dans mes zones d'ombre. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc où je suis là, mais les gars, allez-y. En fait, Ouais. maintenant, au pire on prend un contre, mais j'en doute parce que combien de fois ils ont tiré Nottingham Ouais, 0.
Zéro. Non, notre Donc, en défense, elle fait fait, le taf. vas-y. C'est notre défense, elle fait toujours le taf. Et c'est ça qui, pour l'instant, qui maintient Arsenal. Parce que si on avait une défense de merde, bah ouais, j'ai envie de dire, c'est pour ça que City, ils ont acheté Marc Gay. Parce que, genre, leur défense, elle a des trous, mais leur attaque, elle est efficace. Heureusement qu'ils ont perdu ce week-end parce que Semenyo et Gray en janvier, Mhm. Bah ouais. c'est dangereux. Hein. Moi, je vous ai dit, City, faites attention à City, c'est pour ça qu'il faut creuser l'écart. Mais bon, ouais. Tu Ouais, voulais parler de Eze. ouais, s'il te plaît. Parce que apparemment il a toutes les bonnes attitudes, mais tu vois, Eze, j'aurais voulu qu'il soit comme Semenyo, comme ouais, comme Semenyo. Pour moi, Eze et Semenyo, c'était un peu dans la même braquette. Et ouais, ils ont le même profil. Ouais, ouais, Tu je vois vois ce ce que que je veux tu veux dire? dire. Et, Ouais, ouais. et Semenyo, il arrive direct de but, tu vois qu'il a marqué. Tu sais, genre, après, bon, Eze, il est arrivé aussi, il a gagné pour Crystal Palace, mais un triplé. Donc il faut que j'ai un peu plus de patience, parce que c'est pas comme s'il a rien fait. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai l'impression que Eze, là, il est puni. Il est puni. Peut-être parce qu'il marque moins, peut-être parce qu'il presse moins, et du coup, il paraît peut-être un peu plus nonchalant ou paresseux sur le terrain, alors que c'est tout à fait son style de jeu, où genre Eze, je crois que c'est un peu un, un créateur un peu libre. Genre, c'est pas Ødegaard qui va les presser comme ça Mm. face au gardien. C'est Ødegaard, des fois, je suis là, mais pourquoi il est à la place de Zoubi? Genre, Zoubi, il est en position de C'est ça. Gyökeres et C'est ça. genre Ødegaard, il fait la passe comme si c'était un Rice. Des fois, je comprends pas. Ce qui est ok parce que c'est une permutation et je suis pas tacticienne, pas grande tacticienne ni grande observatrice. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que Eze, c'est plus, tu sais, le gars où tout d'un coup, le ballon, il va lui arriver, il peut se retourner, il peut tirer, il peut Ouais, marquer. Tu sais, ouais, il ouais, est instinctif. ouais. Et en fait, on n'est pas instinctif Parce que ces à joueurs, ils sont trop Arsenal. bridés, ils sont trop bridés. C'est un peu Tu- ça. si tu vois le nombre de passes, d'appels que les joueurs font dans leur permutation et rien n'arrive. Parce que, par exemple, Saliba à la balle, Gabriel à la balle, Ødegaard à la balle, Zubimendi sur la balle, ils doivent faire leur schéma tactique. Ils sont obligés. Il n'y a jamais un gars qui se dit, tu sais quoi, Arteta va te faire foutre. Peu de Rice, des fois, il a ce truc. Alors, il l'a eu une ou deux fois pour des shoots de loin, genre notamment le but. Ou des drives, quand il drive. Ouais, et qui court. Ouais, ouais. Mais moi, je suis. Mais il en faut, je suis d'accord. Et du coup, tu vois, pour revenir aussi à ça, ce truc un peu du milieu décoratif, là, comme tu l'as dit, bah, Eze, j'ai quand même vu que c'est le gars qui, justement, il peut récupérer la balle, par exemple, proche de nos 16 mètres, Mhm. se retourner, voir que Martinelli, Ouais, il ouais, part en course, ou que Gyökeres, s'il ouais. enlève son jeans, il pourrait partir en course et faire cette passe que, en fait, seul. Pense. Que... Non, mais moi, j'ai tellement éclaté de rire quand j'ai vu ça. Il faudra enlever son jean. En plus, j'aime bien. Il est parti en courant, ouais, littéralement, s'il faisait ça. Et du coup, Eze, il peut faire ça. Il y en a un autre qui fait ça, mais des fois qui réfléchit un peu trop vite, c'est Zubimendi. Ouais. Et Zubimendi, tu vois il est plus libre quand même. J'ai l'impression, peut-être c'est la connexion basque, je sais pas, mais qu'il est quand même un peu plus libre Ouais. et il peut monter le terrain puis aller à mettre un but d'attaquant. Il a fait deux fois ça qui a été assez significatif cette saison. Pour moi, c'est la passe qu'il fait à Madueke en Champions League. Ouais. Tu sais d'où il fait la passe? Où c'est rare qu'il fasse un centre, en fait. Mais ça se voyait que c'était lui qui s'est dit, tu sais quoi, Nick, je vais pas remonter la balle parce que Ouais. quand ils vont dans le coin là-bas, bah, ils font passe. Il s'est dit, tu sais quoi, fuck, je la mets dedans. Ça, j'ai adoré. Et puis, la dernière fois contre Chelsea. Ouais. Magnifique. Magnifique. Et ça se voit qu'ils ont du potentiel. Donc, en fait, dans l'équipe Arsenal, on a deux choses. On a ceux qui viennent d'arriver, qui ont besoin de temps, nous, Gunners, on doit quand même faire attention parce qu'on a vraiment deux types de joueurs d'Arsenal. On a les Saka, les Martinelli, les Trossard, ceux qui ont été là depuis un moment. Puis, on a aussi un autre équilibre de gens qui, comme, tu vois, Zubimendi, comme Madueke, comme, ouais, Nkapie, ouais, Gyökeres, ouais. Mascara, j'aimerais le voir, là, il est de retour. Il est de retour. Je crois, non? Il me semble qu'il est encore blessé. Hein. Je sais pas, j'ai pas vu la conférence de presse d'Arteta, j'ai regardé après. Mais voilà. Arsenal, voilà. On l'a dit, hein, on a 7 points quand même. Ça, c'est vrai. On a ces points. En fait, ce qu'on aimerait, nous, les Gunners, voir, c'est qu'une fois qu'on a fait les mêmes erreurs, on veut voir une amélioration et plus revenir à nos mauvais travers. Je pense que c'est tout ce qu'on veut voir, nous, les fans d'Arsenal. Parce qu'on est quand. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, bah je discutais de ça avec un ami qui vraiment lui vit le trauma difficilement
Et c'est vrai, tu vois, il y a ce truc où je me dis, non, mais rationnellement, je ne peux pas demander en janvier à une équipe d'être à plus 20 points, 13 points. Genre, je veux dire, attends, oui, mathématiquement, c'est possible de plier le truc, mais il faut aussi que c'est le championnat. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du lot, c'est des égalités, c'est frustrant. Ouais. Mais si je regarde la régularité, je peux faire confiance sur cette équipe pour rester soudée et solide sur les appuis. Après, je veux pas 15 draws et je veux pas perdre ça, enfin, bêtement, mais il y a un peu ce truc où quand d'autres perdent des points, bon, bah voilà, je m'accroche à ce point et je me dis, on va aller battre Manu à la maison. Je te laisse imaginer City qui à chaque fois se disent putain on a perdu et qui c'est à chaque fois qu'ils se disent oh putain Arsenal ils ont pas pris l'opportunité, on va les rattraper. Je vais dire un truc, City ils sont je sais. Alors il y a un truc, il y a une statistique. Si tu on disait avec Abba à l'époque, si tu perds 5 matchs dans une saison, tu peux pas gagner la ligue. Ils sont à combien? 5. Ils ont perdu 5 matchs. Ça veut dire que ça. littéralement. Et Liverpool, ils sont à 6-7, je sais pas. Mais c'est juste pour te dire que vraiment, Arsenal, en vrai, normalement, là, on pourrait être plus penché. Ah, on a gagné la Ligue parce que peut-être on a 13 points et City, ils ont perdu 5. Doucement. Mais c'est ça la réalité. Si tu perds plus de 5 matchs, même 4 ces dernières années, tu gagnes pas la Ligue. Après, ça risque peut-être d'être aussi la première ligue la plus éclatée, la plus dégueulasse de je pense que c'était l'année passée. Années. Oh voilà. Tu vois. Pas de l'année passée. Mais bon, qu'est-ce que t'en penses de demain? Oh là là. Prévision pour demain. Et rappelons-nous, Arsenal, on a ce truc où si tu nous as battus, si on a perdu la dernière fois, on n'a pas fait un bon résultat, on aime avoir ce match de vengeance. Sachant que là, on a à San Siro l'année passée, on a perdu sur un penalty. Tu penses quoi de demain? Moi, j'ai envie de dire 2-0. Ok. En fait, je suis assez confiante, même si l'Inter, je crois qu'ils sont premiers là, de leur championnat. Je regarde pas trop, je t'avouerais que... Ça a peut-être changé ce week-end, mais peut-être c'était Naples ou... je m'y suis pas trop intéressée. En fait, déjà, je suis pas... Il faut que je reprenne un rythme. C'est-à-dire que moi, la Ligue des Champions en janvier, c'est... Je comprends rien, je suis perdu, je suis plus habitué. Il reste juste 2 matchs. J'aime pas le format. Il reste 2 matchs, il reste l'Inter et une autre équipe que je connais pas le nom, il me semble. Franchement, après, j'ai tout donné pour Bayern et maintenant j'étais un peu là, ah oui, l'Inter, ok. Ouais, 2-0, alors j'aimerais beaucoup de changements. Vraiment, j'aimerais beaucoup de changements. Mais connaissant Arteta, je crois qu'il va mettre tout le monde et ça va me saouler. Bah, il sait quand on parle d'Inter cette semaine, on parle de Manu la semaine prochaine à la maison, qui est un très grand match, vu la forme de Manu, vu la confiance qu'ils ont, vu qu'ils nous ont montré que finalement, tactiquement, ils savaient jouer. Ils ont fait un match parfait, 10 sur 10 lors de leur match contre City. Donc, ils vont venir à l'Emirates avec une certaine confiance. Oui, surtout que si on repense au premier match de la saison, on a gagné 1-0 chez eux, mais c'était très poussif. C'était solide. Mais c'était poussif. Ouais. Et que là, je pense que du coup, Manu sont plus dans quelque chose de la vengeance. Ils sont en train de revivre parce que tout d'un coup, ils sont plus trop à l'arrière. Enfin bref. Ils sont dans le top 4, 104. Hein. Mais Opta les met 3e. C'est possible. Tu connais tes stats pour Manu, hein? On va rien dire, mais... ok, Opta, carrément, il m'a dit, alors attention, parce que Opta... Oui, non, parce que tu regardes bien, bravo. Oui, parce que je suis choquée. Alors moi, je suis choquée de la stat de Arsenal. Tous les jours, je suis en 89% hier. Ok. C'est grave. Ouais, c'est vrai. C'est grave, parce qu'à tout moment, ça s'effondre. Mais du coup, non, je regardais Manu et je me dis, effectivement, donc moi, je pense que ce match est beaucoup plus important pour moi, à mes yeux, que celui de l'Inter. Je peux dire clairement. Un 2-0 facile en tournant, parce que je fais confiance en mon équipe et tactiquement, ils sont bons et solides. Et en fait, il faudrait permuter. Je ferais jouer Eze, je ferais jouer Norgard. Enfin, tu vois. Bon, la défense, c'est un peu difficile de... ouais, la défense, c'est difficile. Hein. C'est ça, la défense, c'est difficile. La défense, c'est difficile de changer. Il n'y aura personne à changer. Franchement, à moins que Mosquera et Hincapié reviennent. Apparemment, Hincapié pourrait revenir pour Manu. Ce qui serait bien pour que Timber il repart de l'autre côté. C'est pas mal. Ouais. Mais à voir. Mais en fait, Manu, tu sais jamais ce que tu vas avoir avec Manu. Nous, on sait ce qu'on va aller avoir avec Arsenal. On est à la maison, il faudrait les battre, il n'y a pas de souci. Tu vois. Mais, et puis Manu, quoi, ils nous ont pas battus depuis très longtemps. Hein. Ouais, mais ils ont toujours été dangereux. En fait, ça peut être un match comme on a eu avec Chelsea. Ce sera une égalité.
Tu penses? Il y aura beaucoup de chance, je pense. Mais sinon, Arsenal, on gagne 2-0. Donc, Manu 2-0. Mhm. Et Inter, toi, tu dis quoi? Inter, pfiou. Inter, je sais pas pourquoi, je pense qu'il y aura une égalité. Ok. Bon, ok. Hum. En vrai, c'est pas mon match le plus important cette semaine. Est-ce que ça aura un impact pour la suite de la compétition? Oui, peut-être. Je sais pas trop. Je crois que je me suis pas encore trop habituée à ce format-là. Je comprends rien. Par contre, je vais dire un truc, Arteta. Là, t'as tout ton attaque. Hein. Ok, menace-le. Ah oui, oui. Là, t'as tout ton attaque. On Alors, s'appelle toi, Arsenal. Tu dis qui? Arteta, il a toute son. C'est-à-dire que Arteta, Ah, il va à la toute guerre. son attaque. Voilà. Il a tout le monde devant. Voilà, il a toute son attaque. C'est comme aller à la guerre. Tu rentres dans ton Arsenal. Tu regardes, j'ai quoi comme arme? J'ai 4 numéro 9. Deux ailiers gauche, 2 ailiers droits. Fais quelque chose. Alors, toi, typique, est-ce que tu sors Gyökeres du 11 de départ? Quelqu'un a dit qu'il fallait le mettre sur le banc à un moment. Moi, je suis pas ok avec cette idée-là, mais vas-y. Bah, Gyökeres, je le. Moi, En fait, à quoi ça sert en fait d'avoir au début du match finalement? Si je peux commencer avec un Havertz qui va peut-être me marquer un but, si je peux commencer avec un Merino qui va peut-être me marquer un but, Ah un oui, Gabriel. donc tu fais jouer Merino toujours en 9. Ah ouais, c'est pour ça que c'est mon quatrième. Bah oui, Marino, il a failli marquer un but. Encore une fois, il a été plus menaçant que Gyökeres. Mais parce que il a aussi les connexions derrière Oui, avec totalement. Saka. Il a joué avec Totalement. Saka. Totalement. Tout le monde est sublimé par Saka. Ok. Bah ouais, bah écoute. Mais je suis d'accord avec toi, Merino en 9, c'est peut-être la meilleure option. Hmm. Moi, Gyökeres, je le mets pas sur le banc tout de suite, mais parce que je suis pas sûre que Kai soit prêt. Mais peut-être que demain, je commence avec Kai. Mais s'il vous plaît, moi, j'arrive. Gabi Jesus, il faut le vendre. Non. On va pas le vendre de toute façon. Il veut Il finir. va partir au Brésil gratuitement. Je sais pas. C'est Verra. 2027, Franchement, on verra. hein. On verra. Ça c'est l'été. Pour l'instant, Gabriel Jesus, c'est très simple pour moi. Ça, c'est sa période d'essai jusqu'à la fin de la saison. La fin de la saison, on aura. Oui, c'est-à-dire que jusqu'à la fin de la saison, il a cette chance de prouver que l'année prochaine, il sera avec nous. Si d'ici mai, il n'y a rien de super, bien sûr, je le vends et je Tu prends un meilleur penses que attaquant. lui, son salaire, il bloque pas un autre salaire de quelqu'un qu'on On a de pourrait l'argent. prendre? On a de l'argent. Ouais, il a de l'argent et pas de talent. Enfin, c'est quand même grave. Ouh. Non, mais c'est quand même grave d'être. La famille Kroenke, hier, est devenue officiellement la famille qui a le plus de terrain aux États-Unis, qui détient le plus de terrain dans tous les États-Unis, ceux qui ont le plus de terrain. C'est une famille très très riche, c'est la plus grosse famille, le plus gros empire de sport au monde. Arsenal, pour eux, c'est juste de la rigolade. Donc, ils mettent de l'argent là, c'est bon. On a vu qu'ils avaient de l'argent. Oui, mais bon, après, il y a le fair play financier. Oui, mais bon, City, t'as vu, en 12 mois, ils ont dépensé 500 000 en 12 mois. Pour finir, Oui. moi j'ai une question à poser. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment cherché quelqu'un. Et quand je dis quelqu'un, je parle d'un Marocain. On peut m'expliquer ce que représente un linge pour les Marocains? Et je suis super sérieux. Si dans les commentaires, quelqu'un peut me dire C'est pas compris, cette polémique. c'est quoi le symbole des linges pour les Marocains? Je me fais vraiment pas de blague. Hein. Dans les commentaires, mettez, je te pose la question. C'est quoi ce truc avec les linges? J'ai pas compris, j'ai pas suivi, on me l'a envoyé aussi, j'ai pas capté. Et je suis pas allée chercher, parce que je suis plus trop sur les réseaux, du coup c'est quoi? Apparemment, il y a une peur de bail de sorcellerie, je sais pas quoi. Mais Ok. j'ai pas suivi le Waouh. truc. En fait, il y a plein de choses qui se sont passées hors du terrain, dans l'enceinte du stade, mais hors du terrain, que ça, j'avais pas vu, par exemple. C'est parce qu'on m'a envoyé, et j'étais là, mais... Pour moi, c'était le plus gros truc. Après, le deuxième truc, c'est que le Sénégal allait dans les vestiaires. Ouais. À la fin de la journée, je dois être très clair. J'aime mon équipe Arsenal, je regarde le foot. Les décisions de l'arbitre, c'est ce qui fait foi. Si l'arbitre a dit ça, après, il faut que la VAR, on connaît le problème avec la VAR, mais tout ce qui s'est passé sur le terrain, c'est du ressort de l'arbitre. C'est intéressant. Tu vois, Moi, je suis pas... de rentrer dans j'ai compris. Ouais, de rentrer dans les vestiaires et qu'il y ait un joueur qui aille sur Snap et qui écrive et qu'il faut que Mané appelle les gars. Non, ça je suis pas d'accord. Après il y a une certaine injustice avec la VAR qui devrait regarder toutes les actions, mais ça on le connaît, en Angleterre on voit toujours ce genre de problème. Mais voilà, quelle finale?
Ouais, quelle finale? Je suis très contente pour le Sénégal, bravo au Sénégal de toute manière, mais c'était lunaire. Vraiment, j'étais là de toute ma vie de footeuse. Ouais. Je n'ai jamais vu ça. Et en fait, ça définit, tu vois, frustré et partagé, ça définit aussi un peu cette finale où je suis là, genre, bon, pour l'image du foot africain, pour Mm. l'image de la CAN, pour ci, pour ça, genre, c'est compliqué. Puis en même temps, elle sera historique no matter what. Ouais. Genre, elle a mis en avant un homme qui s'appelle Sadio Mané et Mm. qui est, genre, peut-être qu'il rentre maintenant dans la discussion tu vois, Meilleur de joueur GOAT africain. africain. Drogba, dans les Drogba, ouais. Ouais, clairement, il est Exactement. dans les Drogba, dans les tout. Exactement. Après, moi, j'ai suivi cette CAN de manière plus ou moins attentive et je pense qu'il y a eu tout un truc autour de théorie du complot, Mm. de la corruption, du fait qu'il y avait le pays hôte qui devait arriver jusqu'en finale et du coup, en fait, ça n'a pas aidé Mm. et c'est vrai que moi, je pense que c'est vrai, c'est factuel, je n'ai vu la VAR qu'une fois. Des fois, ça marchait pas, des fois, on l'appelait pas, des Mm. fois ci, des fois ça. Et en fait, le temps de 2 3 minutes de ces décisions arbitraires, d'annuler, de siffler avant la fin de l'action qui amène un but qui est du coup annulé parce que là Mm. tu peux plus utiliser la VAR Ouais. et que 1 minute 30 après sur une faute qui pour moi n'est pas une faute tu siffles un Mm. penalty c'est la 90 Ouais. 3 4 5 Ouais. 8 Ouais, c'est la fin. c'est la fin et t'es là genre en fait c'est pas possible qu'en train de se passer et bah effectivement tous les jours je quitte le terrain Mais tu peux pas. tu peux pas. Tu peux pas. Si on commence comme ça dans la vie, tu peux pas. Je suis tout à fait d'accord et tous les jours j'aimerais quitter le terrain et des fois il faut quitter des terrains suivant quoi mais là en l'occurrence ils sont revenus c'est vrai qu'un forfait abandon Ouais. bye bye ça l'aurait pas C'est fait très lâche. le Maroc gagner dans ces conditions ça aurait été compliqué Ouais. qu'ils le mettent Ouais. il a essayé je sais pas ce qu'il a essayé de faire C'est pour ça que moi, tout ce qu'il y a, il y a un avant et un après. Il y a eu ce qui s'est passé, VAR, nanana. On est revenu sur le terrain, tout le monde est revenu, ok, on joue. Et puis Brahim, je sais pas si on appelle ça, je sais pas si c'est le karma, je sais pas si la loi d'attraction, vous appelez comme vous voulez, mais quand il fait ce penalty, ça dépend que de lui en fait. Ça dépend que de lui de mettre ce penalty. Et franchement, carrément, pendant le match, on s'est dit, ah peut-être il a fait exprès pour une histoire de fair play. non Non, non clairement absolument pas, Parce non, que- non, non. Mais Ah, et du coup, en fait, les choses se sont passées comme elles devaient. Pour moi, en fait, son penalty m'a montré que les choses devaient se passer comme elles devaient se Ouais. passer. Voilà. Voilà. On met nos mains en l'air, nous on a d'autres problèmes. Mais voilà, si J'ai quelqu'un va d'autres m'expliquer problèmes. l'histoire du linge, parce Oui. que je suis très très curieux de l'histoire du linge, je n'ai jamais vu ça. Pourquoi on veut pas laisser, et c'est pas que Mendy, hein. Ah, Il y avait oui, j'ai d'autres pas- gardiens. Il y avait, ils ont fait ça aux gardiens du Nigeria. En fait, ils ont fait beaucoup de choses derrière les coulisses, hein, les gars. Et du coup, ça, c'est pas la théorie du complot que je te disais au Ouais, début. c'est pour ça, il y a eu Voilà, le truc à la gare, les gars. voilà, Quelques moi, ça, je suis Marocains, pas venez dedans. m'expliquer, s'il vous plaît. Voilà. Il y a aucun, hein, j'ai rien mal. Je suis Le pas Ghana, on n'était dedans. pas dedans, donc moi, je m'en fiche. Moi non plus. Mais tu vois, je veux dire, franchement, il y avait plein de trucs derrière que maintenant sont en train de venir Ouais, à la lumière. Et c'est puis, compliqué. mais voilà, pour nous, mesdames et messieurs, hein, vous savez où il est notre cœur. Hein, il est avec Arsenal. Voilà. C'est dur. Ouais, ça va. C'est dur dur. parce qu'on veut juste être sûr. Ok. 7 points d'avance. Aujourd'hui, combien 19 janvier. Ouais. Allez, Mais on il y a un continue. truc, tu sais ce qu'il y a un truc, tu sais ce qui m'énerve, c'est que Oui. Arsenal, il reste toujours une certaine marge qu'on doit dépasser. C'est comme à Chelsea. Merino, tu mets cette reprise de volée 4-1, on n'en parle plus. Deuxième manche, c'est fini. Mais on doit toujours se mettre une On doit bâton dans toujours les roues. souffrir. Toujours se mettre une bâton dans les roues et puis ils reviennent. Ils laissent Garnacho, deuxième poteau. Mais depuis quand est-ce que nos joueurs laissent des joueurs de l'autre côté mettre des buts comme ça? Jamais. Mais C'est on, toujours on a toujours Je un sais. jinx. Je sais. On est à l'image de Gyökeres. C'est-à-dire quoi, en jean? Je pense que c'est la fin, ouais. C'est la fin de l'émission. On est toujours en jeans. Et on s'en couple. Quand on court, on s'en couple. C'est ça. Gyökeres, c'est vraiment l'image d'Arsenal. Réfléchissez. On vous laisse avec ça. Non. Et si. C'est ça. Ok. Tu nous ride out? Oh oui, volontiers, oh là là. Mesdames et Encore. messieurs, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner sur la page. On se voit la semaine prochaine. Passez une très belle semaine.
Ciao. Bye.